Bonsoir tout le monde, bienvenue en direct du tapis rouge du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. C'est une initiative commune La Frontière, le citoyen et TVC9. Donc ce soir, nous vous présentons des nominés, des parrains, des membres du CA de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda en cette superbe soirée du gala des extras. Alors, je suis avec mon premier invité. D'abord, pouvez-vous vous nommer, identifier votre institution? Oui, mon nom est Denis Roy. Je suis ici pour le camping Canastoup et également pour le Jardin du patrimoine. Si je ne me trompe pas, ces deux entreprises sont en nomination ce soir. Tout à fait, oui. Et est-ce que c'est des premières nominations pour vous? Pas dans le cas du Jardin du patrimoine, mais dans le cas du camping, oui. Et comment on sait quand on est en nomination dans une grosse soirée comme celle-là? Ah, bien, c'est tout le temps le fun. Écoutez, il y a de la fébrilité. Je souhaite ardemment à ce que le camping, surtout le camping, gagne. J'ai mis ma fille pour représenter, donc ça serait tout un événement pour elle, là. Oui, donc ça serait une première, donc c'est... Effectivement. Ouais. Je vous souhaite une très, très belle soirée. On se recroisera probablement au cours de la soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, cette année, le gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda a pour thème « Le rêve pour bagages ». En ce moment, on est dans une ambiance là, des années 20. Donc, si vous avez vu les films de Great Gatsby, c'est dans cette ambiance-là qu'on se sent ce soir. Donc, j'invite notre prochain invité à se joindre à nous. Vous allez voir dans le style qu'on est dans l'ambiance. Donc, je vais d'abord vous demander de vous nommer et votre institution, celle que vous représentez ce soir. Annette Dufour, présidente d'Harmonia Assurance. Et ce soir, de ce que j'en comprends, vous êtes parrain et nominé? Oui, on est parrain et nominé. Donc, dans quel cadre est-ce que vous êtes nominé? On est dans le cadre du service à la clientèle. Service à la clientèle. Est-ce que c'est une première nomination pour Harmonia? Non, l'année passée, on a gagné Innovation en ressources humaines. Okay. Super. Donc, aussi, je voulais savoir, comme vous êtes aussi parrain, quel est le rôle du parrain dans le cadre du gala? Dans le fond, c'est de supporter la Chambre de commerce dans le sens des jeunes entreprises et des PME de la région. Okay. Donc, ce que vous faites, c'est que vous présentez un prix au nom d'Harmonia Assurance. C'est ça, oui. Comment vous vous sentez ce soir? Comment vous trouvez l'ambiance? Une belle ambiance. C'est toujours un beau gala, alors une belle soirée qui s'annonce. Super. Bien, je vous souhaite bonne soirée. Merci. On accueille maintenant notre prochain invité qui, selon ce qu'on comprend, là, ici, il y a une petite étoile qui brille. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est nominée. Oui. Donc, d'abord, je vais vous demander de vous nommer, de nommer votre institution. Bien sûr, Sylvain Lehoux, directeur général chez Eldorado Gold. Donc, dans quel cadre vous êtes nominé ce soir? Ben, en fait, les mines, hein, on est une mine, donc on espère peut-être ramasser un prix au niveau des mines, investissement, développement. Et est-ce que c'est une première nomination pour Eldorado? Oui, oui. En fait, une mine qui va démarrer sous peu, bientôt. Donc, on espère faire partie du lot. Justement, parlez-nous un peu plus de votre projet. C'est dans quel cadre? Je crois que c'est dans le coin de Val-d'Or. En fait, oui, exactement. En fait, c'était acheté par Eldorado ce printemps. Donc, nouvelle mine, compagnie canadienne qui veut s'implanter en Abitibi-Témiscamingue. C'est pas mal de fun. Beaucoup de choses à faire, d'implanter une mine en Abitibi. Mais les choses vont bien. On devrait tomber en production commerciale début 2019. Donc, on est en développement actuellement. Recrutement intensif. On le sait tous qu'on a tous besoin de bon personnel, mais ça va bien actuellement. Ça va très bien. Super. Donc là, vous êtes ici ce soir pour vous amuser en même temps que d'espérer de décrocher un peu. Oui, en même temps, pour voir tous les amis. En fait, ça fait plusieurs années qu'on vient. C'est vraiment le fun. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, c'était Sylvain Lehoux. J'invite maintenant notre prochain invité, qui est M. Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Bonsoir, M. Loranger. Bonsoir. Comment vous trouvez le gala jusqu'à maintenant, là, ce soir? À date, ça va bien. Beaucoup de gens. Les gens ont respecté le thème du gala aussi, là, les années 30, donc c'est le fun. Et c'est quoi l'importance de ce gala-là pour la Chambre de commerce? Ah, bien, c'est sûr que c'est très important, le gala, parce que ça permet de mettre en évidence nos entreprises. Puis d'année en année, c'est un gala que les gens courent, comme on dirait. Puis ça a des répercussions aussi sur les entreprises qui sont en nomination. Puis les entreprises gagnantes, des répercussions en termes de développement des affaires. Donc, c'est important. C'est la façon de célébrer les gens d'affaires, célébrer leur succès, si on veut. Quels sont les défis pas de la Chambre, mais de la communauté d'affaires présentement à Rouyn-Noranda? Ah, les défis sont grands. Le premier défi, c'est certain que ça fait l'unanimité, c'est le défi de recrutement de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est un défi très important. Il y a le projet Falco aussi qui va arriver d'ici peut-être 2 ans, on pense, qui devrait amplifier ce besoin de main-d'œuvre-là. Donc, on a le défi, c'est de se réunir ensemble, je dirais, pour trouver des solutions. Il n'y a pas une seule solution.
C'est un ensemble de solutions, donc il va falloir réfléchir puis travailler en concertation. Puis surtout, je dirais, faire preuve d'innovation, parce qu'on prend entre autres le projet Falco, ce n'est pas des emplois traditionnels qu'on est habitué de voir dans les minières, c'est des emplois de haute technologie, donc de la téléopération, d'automatisation. Donc c'est des défis nouveaux, mais par contre, c'est des défis le fun. On a, tu sais, si on parle de la téléopération, bien, on peut, possibilité de mariage avec l'université qui a un virage numérique, qui a une concentration en numérique. Donc tout ça, là, pour moi, c'est encourageant. Donc ce soir, l'esprit est à la fête quand même. Oui, on va fêter. Oui, effectivement, on va fêter. J'ai hâte de voir qui va être l'entreprise de l'année. Moi, je ne le sais pas. C'est un secret jusqu'à la fin. Donc, on a bien hâte de voir ça. Qui est dans le secret des dieux si vous ne l'êtes pas? Le président du jury, les 8 membres du jury. À part de ça, il y a possiblement celle qui a écrit l'enveloppe. À part de ça, moi, je ne suis pas du tout au courant de ce qui va se passer ce soir. Donc, quand je donne l'enveloppe et que la mairesse va ouvrir l'enveloppe, ça va être une surprise pour tout le monde. Super, merci beaucoup. Bonne soirée, M. Loranger. Au revoir. Alors, c'était Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. On accueille maintenant notre prochain invité. Bonsoir. Je vais d'abord vous demander de vous nommer et l'institution que vous représentez ce soir. Paty Deschênes, du groupe financier Prosphère. Prosphère. Donc, ce soir, est-ce que vous êtes nominé, vous êtes parrain? Prosphère est parrain depuis plusieurs années et encore cette année, on en profite pour encourager les entreprises de la région. Quelle importance ça a justement pour vous d'être parrain et de soutenir le milieu des affaires? C'est une fierté. C'est une fierté d'encourager sa région. On est heureux d'être ici. Puis quel beau gala pour animer le tout. Là, je constate que vous êtes dans le thème. Hein? Vous êtes donné. Combien de temps vous avez passé là, sur ce look-là ce soir? Je ne tricherai pas, là, mais honnêtement, pas grand temps. Non. Je me suis fait coiffer pour la première fois, mais les accessoires, ça a été du tricotage, comme on appelle. Super. Donc, ce soir, vous êtes vraiment dans l'ambiance, dans le thème de la soirée. Oui, tout à fait. On embarque ou on n'embarque pas. Super. Merci beaucoup. Merci. Bon gala. Merci. Donc, je rappelle que cette année, le thème est « Le rêve pour bagages ». Donc, les bagages sont présents là, dans le décor. On voit des vieilles valises, il y a des vieilles voitures. Les gens sont dans les années 20-30. Donc, on retrouve beaucoup de boas, de paillettes, des beaux chapeaux. Les hommes, les femmes sont très beaux ce soir et on sent qu'ils ont le cœur à la fête. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct du tapis rouge du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, une initiative de La Frontière et de TVC9. Donc, on va bientôt accueillir de nouveaux invités. Pour l'instant, il y a plusieurs nominés ce soir, je dirais une trentaine de nominés dans plusieurs catégories. Et c'est sûr que ce qui est le plus intéressant à chaque année, c'est de découvrir qui sera l'entreprise de l'année. On récompense aussi les gens en service à la clientèle, les entreprises minières, les gens qui offrent des services, les commerces. Donc, beaucoup d'industries de tous les types. Alors, nous sommes de retour en direct du tapis rouge du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, une initiative de La Frontière, le citoyen et TVC9. Alors, notre prochain invité qui est avec nous, je vais vous demander de vous nommer et nommer la compagnie que vous représentez ce soir. Oui, c'est Denis Pilon de ABP Canada, de Northfield et des Huskies. Oui. Donc, dans quel contexte vous êtes ici ce soir? Est-ce que vous êtes nominé? Est-ce que vous êtes parrain? Non, on est à titre de participant ce soir seulement, mais on vient encourager les entreprises de Rouyn-Noranda. Oui, pour quelle raison, justement, vous revenez chaque année? Qu'est-ce qui fait que vous aimez le gala? Bien, c'est festif, puis la reconnaissance des entreprises, je pense que ça donne un boost à toutes les entreprises ici qui sont en nomination. Puis je pense que c'est festif, puis c'est une belle soirée. On vous avait récompensé il y a quelques années du prix Edmund Horn, si je ne me trompe pas. Comment on se sent quand on gagne une reconnaissance comme celle-là? Bien, écoute, là, c'est vraiment spécial dans le sens, le prix Edmund Horn, c'est pas nécessairement l'entreprise comme à l'individu. Puis c'est sûr que ça donne une plaque dans le dos pour continuer nos développements d'entreprise. Oui, l'année passée aussi, les Huskies avaient été soulignés. Même s'il n'y avait pas vraiment de prix qui correspondait, on avait fait une mention spéciale aux Huskies. Oui, c'était le prix coup de cœur, puis on était très fiers, les Huskies, de recevoir cet honneur-là de la Chambre de commerce. Justement, comment une équipe de hockey, ça peut prendre sa place dans une communauté d'affaires? Bien, je pense que c'est important parce qu'il y a des retombées économiques de plusieurs millions de dollars, puis c'est une valeur ajoutée à la communauté d'affaires, à la communauté point, parce que c'est un des événements qui attire le plus ici à Rouyn-Noranda, que je pense que c'est important. Puis nous autres, les actionnaires des Huskies, on ne fait pas ça au niveau
pour faire de l'argent. C'est une mission sociale, faire du hockey junior major à Rouyn-Noranda. On en est fiers de supporter le club. C'est une passion avant tout. C'est une passion, oui. Super, je vous souhaite une excellente soirée. Bon gala. Merci. Alors, on accueille notre prochain invité, M. Guy Veillette. M. Veillette est sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce depuis plusieurs années, président sortant même. Président sortant, puis président du gala. Donc, parlez-nous de la soirée ce soir. D'où est venue l'idée de cette thématique? Ça vient toujours de la tête de Julie Bouchard, la directrice générale, qui orchestre l'ensemble du gala. Et après certaines discussions, on s'ajuste en fonction des artistes qu'on peut avoir, des thèmes, des décorations, etc. On a une magnifique auto des années 1920. On a un décor, je pense, fabuleux. Puis on a surtout des invités qui arrivent, qui jouent le jeu, les femmes sont magnifiques avec des robes de ces années-là, des années du Charleston. Donc, c'est bien parti. Je pense qu'on va avoir une très belle soirée. Ça peut prendre combien de temps préparer un gala comme celui-là? 12 mois. Donc, dès que c'est fini, le lendemain, vous recommencez l'année suivante. Je vous jure que pour Julie, elle, ce gala-là est terminé parce qu'elle a tout fini sa création, etc. Et elle a déjà les idées pour l'année prochaine. Donc, lundi, on va faire un brainstorming un peu, mais on va déjà avancer des idées parce qu'il faut déjà lancer le concours des extras. Parce que le gala, c'est pour remettre les extras aux entreprises méritantes. Donc, il faut déjà lancer le concours en début d'année et trouver le thème. Donc, déjà, ils sont lancés en début d'année, mais les 3 derniers mois sont très intensifs, mettons. J'en doute pas. Expliquez-nous un peu le processus de sélection des entreprises. Je sais que c'est assez compliqué. Il y a une première vague, une deuxième vague. Comment ça fonctionne? Bien, les entreprises déposent leur candidature dans différentes catégories, selon soit l'environnement, soit l'investissement, dans différentes catégories. Il y en a qui en présentent plusieurs, il y en a qui se présentent juste dans une catégorie. Donc, en premier, on sélectionne les entreprises par catégorie de grandes entreprises, petites entreprises, etc. Et après ça, on va aller vraiment selon dans la catégorie qui se sont inscrites. Et là, ils vont être en compétition avec des entreprises de leur grandeur, je pourrais dire. Et pour trouver les 3 finalistes, et les finalistes sont dévoilés ce soir et le gagnant. Super. Merci beaucoup. Bon gala ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct du tapis rouge du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, une initiative de la Frontière Le Citoyen et de TVC9. Alors, la prochaine personne qu'on accueille, elle est toute nouvellement arrivée en poste, Mme Diane Dallaire, nouvelle mairesse de Rouyn-Noranda. Bonsoir, Mme Dallaire. Bonsoir. Donc, quel est votre rôle ici ce soir? Qu'est-ce que vous faites au sein de la ville de Rouyn-Noranda? C'est sûr que ce soir, je représente la ville à titre de mairesse, nouvellement élue. Alors, une première pour moi, au gala. Je suis déjà venue au gala. Je suis une habituée, mais cette année, à titre de mairesse, c'est la première fois. Et là, je crois que vous venez remettre le prix le plus convoité de la soirée. Oui, le prix de l'entreprise de l'année. Alors, on est des entreprises extraordinaires au Rouyn-Noranda, puis ça va être tout un privilège, un honneur pour moi de pouvoir décerner ce prix-là à l'entreprise de l'année. Vous l'avez dit, vous êtes vous-même une femme d'affaires, vous êtes venue souvent au gala. C'est quoi le sentiment pour une entreprise là, qui s'en vient fêter ce soir? C'est un grand sentiment de fierté. Je me rappelle à mes débuts en entreprise, à un certain moment, on avait gagné un extra, puis c'est toute l'équipe qui en bénéficie, puis ça donne un élan nouveau à l'entreprise. Puis on souligne peut-être pas assez le travail, l'extraordinaire travail de nos entrepreneurs de la ville. Là. Et, je sais que vous en avez parlé dans votre campagne. Maintenant que vous êtes élu, quelles sont vos intentions, en fait, avec la communauté d'affaires? Est-ce que vous voulez vous rapprocher d'elle? Est-ce que vous voulez favoriser l'entrepreneuriat ici à Rouyn-Noranda? Oui, c'est certain. J'ai pris un engagement de me rapprocher des gens, d'améliorer la communication, puis de créer un comité consultatif de gens d'affaires. La forme qu'il va prendre, ça reste à définir, mais c'est sûr ce qu'on veut, c'est se parler, c'est se comprendre, c'est entendre les besoins, puis tenter d'y répondre, tenter d'être des facilitateurs. Et puis, en passant aussi, je veux saluer le travail de la Chambre de commerce parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Oui, c'est quand même une grosse soirée. C'est beaucoup de temps et d'efforts. Absolument. C'est toujours une réussite. C'est la soirée de l'année. Merci beaucoup. Bon gala. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Alors, c'était Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, nouvellement élue et ancienne femme d'affaires, on doit le dire. Alors, j'invite maintenant notre prochain invité, M. Guy Parent. Vous pouvez vous avancer, M. Parent. Et Mme Émilie Villeneuve.
du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Bonsoir, monsieur, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quel contexte vous êtes là ce soir? Là, je vois une petite étoile, vous êtes nominé. Oui, on est nominé dans la catégorie organisme sans but lucratif événement. J'imagine que ce n'est pas votre première nomination en 37 ans d'existence? Non, on en a eu plusieurs. On a plusieurs trophées de la Chambre de commerce dans nos locaux. On a à la maison aussi, parce qu'on a eu des récompenses individuelles. Alors, mais c'est toujours, toujours un plaisir de venir ici puis d'être reconnu par la communauté. Même si tu ne gagnes pas, c'est pas grave. Déjà, être ici, c'est un beau succès. Toi, Émilie, ça fait pas si longtemps que tu es directrice générale du festival. Est-ce que c'est ta première nomination? Oui, à titre de directrice générale, c'est ma première nomination. Et est-ce que c'est ta première présence au gala? Je pense que oui, effectivement. Bon, là, je commence à être stressée. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? On arrive, les gens se sont costumés, l'ambiance est vraiment la fête. Mais nous, on vient à peine de terminer le festival, donc c'est vraiment extrêmement plaisant d'être reçu dans un événement de cette ampleur-là. Donc, on fait rien qu'en profiter. C'est ça, parce que là, le pire est passé, vous êtes dans la période de repos et on festoie un peu, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que pour vous, la Chambre de commerce, qu'est-ce qui fait que c'est important qu'ils reconnaissent les événements, la culture, ces choses-là? Pourquoi? Bien, nous, on le prend beaucoup sur le côté de l'industrie culturelle. Alors, je pense que c'est quand on met ensemble tout ce qui se passe dans la culture à Rouyn-Noranda, dans la région, ailleurs, bien sûr, c'est une industrie. Ça fait travailler beaucoup de monde. On le sait, nous, au festival, depuis 36 ans, on a embauché pas mal de monde. On a formé beaucoup de monde aussi, tellement qu'on en voit dans les organisations aujourd'hui. Et c'est des gens qui sont passés par le festival. Alors, ça, c'est une belle reconnaissance au niveau de la formation des ressources humaines, mais c'est aussi toute la participation des entreprises à la vie des événements culturels, soit par le financement, soit par des services techniques. Il y a des encouragements, il y a des gens qui sont là depuis tout le début, il y a des nouveaux qui se rajoutent, il y a des volets différents qu'ils aiment financer. Alors, ici, on a une chambre de commerce qui est drôlement énergique, elle est super efficace. Alors, d'y participer, pour nous, c'est un vrai plaisir. Puis c'est une belle reconnaissance aussi du travail qu'on fait, mais du travail, du soutien de la communauté aussi. Oui, parce qu'un festival ne peut pas exister sans commandite, sans partenaires qui viennent l'appuyer. Impossible. Enlever tout le partenariat, et c'est pas exclusif à ici, enlever tout le partenariat, enlever le bénévolat, et ces événements n'existent pas. Super. Bien, je vous souhaite un très bon gala, puis bonne chance pour votre prix ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, c'était Guy Parent et Émilie Villeneuve du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, on accueille Mme Suzanne Poiré. Madame Poiré, ce soir, vous êtes membre du jury, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Alors, vous êtes combien de membres du jury à sélectionner les gagnants ce soir? Présent, je ne suis pas sûre, mais nous sommes à peu près 10 membres du jury. Et c'est quoi la façon de fonctionner? Comment vous analysez tous les dossiers que vous recevez? C'est une lourde charge, je dois dire. Il y a beaucoup de catégories, beaucoup de candidats. Et on procède une première sélection et on a une rencontre en personne où on peut débattre des différents dossiers. Oui, parce que tout le monde ne doit pas être d'accord sur les gagnants. Non, mais on finit par avoir des consensus avec de bons arguments. Oui, habituellement, ça fonctionne très bien. En voyant tous les nominés ce soir, est-ce que vous pensez que Rouyn-Noranda est une ville en santé côté affaires? Oui, oui, j'en suis certaine. Il y a beaucoup de dynamisme et de belles entreprises. Oui. Je sais que vous êtes aussi directrice de la corporation Cité étudiante. Quel rôle ça peut apporter, la communauté des affaires, à notre système d'éducation ici? C'est très important. Ne serait-ce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les dossiers. Quand on parlait des défis, que ce soit une petite entreprise ou une très grosse minière, la première chose qui était mentionnée, tous sans exception, c'était la main-d'œuvre. Donc, quand on parle d'éducation, formation, c'est certain que c'est la base. L'autre raison aussi, c'est qu'on a un projet pour une application mobile et on veut mobiliser justement les gens d'affaires, les commerçants, les entreprises à y participer. C'est prévu pour les étudiants, mais une fois que ce sera lancé, tout le monde pourra s'en servir. Ça pourrait être utile en ville pour tout le monde. OK, donc c'est relié quand même, l'éducation et le milieu des arts. Oui, de plus en plus. Super, je vous souhaite une très belle soirée. Bon gala. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était Suzanne Poiré, membre du jury. On accueille maintenant Marie-Déelle Séguin-Carrier, qui a tout mis dans son habillement ce soir. Je suis allée en ligne avec le thème. Mais là, il y a quelqu'un qui vous a donné le thème, ça veut dire, c'est supposé être un secret, le thème, mais
Ça coule chaque année. Oui, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup d'indices cette année d'avance. Donc, ouais. Avec les photos d'époque et tout ça, on pouvait s'en douter un peu quand même. Puis, juste par curiosité, là, combien de temps vous avez mis à vous préparer là, puis à trouver tout ce bel ensemble-là? J'ai eu de l'aide, mais ça fait quelques mois que je regarde sur Pinterest, idée de Charleston, années 20. Fait que, ouais, ça a été des belles heures de plaisir pour se préparer. Donc, vous venez de prendre la relève du côté de Tram, Architecture et Paysage. Comment on se sent là, quand on prend la relève d'une entreprise qui est là depuis plusieurs années? Oui, ça fait déjà au-dessus de 30 ans. Écoutez, c'est beaucoup de fierté. Je suis vraiment contente là, d'avoir pu aboutir à ce projet-là. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on travaille là-dessus pour prendre la relève. Puis là, c'est vraiment concret. Donc là, je suis dedans. Là. Je suis vraiment... j'ai plein d'idées aussi pour... peut-être un peu changer les choses, améliorer l'entreprise et tout ça, mais j'y vais de façon très graduelle. Puis on a aussi beaucoup de clients ces temps-ci. C'est bien le fun, on est très contents, mais ça fait qu'il faut qu'on travaille 2 fois plus. C'est un beau défi. C'est ça. Je vois votre étoile scintillante. J'en conclus que vous êtes en nomination ce soir. Oui, on ne sait pas dans quoi. OK, vous ne connaissez pas la catégorie. Non, c'est ça. C'est toujours la surprise. Mais oui, on est en nomination, donc on est très contents aussi, très fiers de ça. Puis... on se croise les doigts pour ce soir. Lorsqu'on décide là, de proposer sa candidature, est-ce que c'est un long travail? Comment ça fonctionne, poser sa candidature ici au gala? Bien, il y a des dossiers à remplir. C'est sûr que ça dépend quelle catégorie on veut viser. On peut en viser plusieurs, puis souvent, le jury aime ça parce que ça lui donne plus d'informations, ça donne une vision plus complète de l'entreprise. Donc, d'habitude, je dépose au moins 3 à 4 dossiers par année. Là. Fait que c'est, je sais pas, 10-12 heures de travail peut-être à chaque fois de ma part, puis un petit peu aussi de la part de l'administration là, pour sortir les chiffres. Ils veulent savoir comment ça va, combien il y a d'employés, nos bons coups. Donc, il faut pas romancer, mais savoir décrire avec créativité, passion, ce qu'on fait tous les jours à quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ça. Donc, faut savoir se vendre. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie des 1001 facettes de l'entrepreneuriat. Il faut savoir se vendre. Puis, est-ce que c'est important pour vous, la reconnaissance du milieu comme ça, comme ce soir? Oui, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, avoir une reconnaissance. Je trouve que ça donne un petit boost, un petit coup de pouce là, pour trouver l'énergie, pour continuer. Puis pour toute l'équipe, là, vous voyez, si on gagne, là, lundi matin, je vais arriver avec le trophée à la réunion d'équipe, puis on va être tous très fiers de ça. Puis sinon, ben c'est pas grave. Là, on va sûrement être en finaliste quelque part, donc ça va déjà être une belle nouvelle. Bien, je vous souhaite un très bon gala et bonne chance pour votre prix. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était Marie-Déelle Saguin-Carrier de Tram Architecture et Paysage. J'accueille maintenant notre prochaine invitée. Je vais d'abord vous demander de vous nommer l'entreprise que vous représentez ce soir. Oui, bonjour, mon nom est Joël Pagé, représentant Eldorado Gold Lamac. Donc, ce soir, quel est le but de votre présence? Est-ce que vous êtes en nomination? Est-ce que vous êtes parrain? Est-ce que vous êtes seulement venu pour le plaisir? Effectivement, nous sommes en nomination dans la catégorie, je crois, mine, de sorte qu'avec évidemment d'autres mines, vous comprendrez que l'Abitibi-Témiscamingue étant ce qu'elle est, beaucoup de mines sont en nomination pour le gala. Comment justement vous faites pour vous démarquer des autres compagnies? Bonne question. En fait, la démarcation dont il est question ici, c'est une mine qui est en départ. Donc, la mission de l'entreprise était de devenir le prochain producteur d'or de la région. Et Eldorado Gold Lamac s'apprête évidemment à relever le défi, à être le prochain producteur d'or de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est la première présence ici au Gala de la Chambre de commerce? Je ne crois pas. Étant un nouvel employé de l'entreprise, donc je ne sais pas si l'entreprise était nominée dans les années précédentes. Et je crois que non. Je crois que l'entreprise a été nominée là, dans des catégories diverses dans le passé. Mais cette année, nous sommes d'avis qu'il y a un élan tel chez nous, régional également, que ça devrait aller bon train. Est-ce que c'est important pour vous la reconnaissance du milieu des affaires? Je ne parlerai pas à titre personnel, mais je vais parler au nom de la presque centaine d'employés que nous avons actuellement et peut-être des 200, quelques 80 employés que nous aurons l'an prochain. Je pense que c'est important pour ces employés-là. Ils travaillent fort, ils travaillent d'arrache-pied pour justement que la mission de l'entreprise se voit concrétisée. Donc oui, c'est pour ces 200 futurs quelques employés que nous aurons, oui, c'est important. Super. Je vous souhaite un très bon gala. Bonne soirée. À vous également. Merci. Merci, M. Pagé. On accueille maintenant notre prochain invité. Bonjour, je vais d'abord vous demander de vous nommer et l'entreprise que vous représentez ce soir. Oui, Joanie Poirier, je représente le studio Rythme et Danse, Garderie au 1001 Pas et Dynastie Automobile. OK, donc un 3 en 1 ce soir.
Je vois une petite étoile scintillante. Quelle de ces entreprises est nominée ce soir? Deux des entreprises, Garderie au 1001 Pas, Studio Rythme et Danse, c'est ensemble, et Dynastie Automobile. Les deux sont nominés. OK. Donc, comment vous vous sentez ce soir? Là? Il y a beaucoup de pression et beaucoup d'attentes? Oui, c'est une belle soirée au départ. Là, fait que peu importe, on est déjà chanceux d'être nominé, mais c'est sûr que c'est toujours un petit plus, si jamais. Un petit stress. Je vais parler plus du studio Rythme et Danse. Bon, c'est un studio de danse. On pense pas nécessairement qu'il y a un côté à faire derrière ça, mais c'est un gros aspect là, quand même de gérer quelque chose qui a beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants. Oui, on parle de 700 élèves, 35 enseignants. Fait que oui, c'est effectivement une gestion, là, 52 semaines par année. Donc, il faut avoir la passion de la danse, mais aussi la passion des affaires. Effectivement, un beau combiné des deux. Et comment vous sentez ce soir d'être ici parmi tous ces beaux gens avec la belle ambiance qu'ils ont créée? C'est sûr que c'est un stress, mais un beau stress. L'endroit est magnifique, le décor est extraordinaire. On a bien hâte de débuter la soirée. Super, bien, je vous remercie beaucoup et bonne chance pour vos 2 nominations. Merci, c'est gentil. Alors, merci, c'était Joanie Poirier. On accueille maintenant notre prochaine invitée. Bonsoir. Je vais d'abord vous demander de vous nommer et l'entreprise que vous représentez. Claude Léveillé, Ressources Falco. Bon, on ne se le cachera pas, Ressources Falco, là, c'est le talk of the town, comme on dit. C'est le sujet qui est sur toutes les lèvres ces temps-ci. Comment vous sentez là, positionné dans la communauté d'affaires de Rouyn-Noranda? Honnêtement, cette semaine, on a eu notre première rencontre publique d'information. C'était pour nous un défi, je dirais un défi, quelque chose qu'on devait vivre et on l'a vécu. On était, je dirais, fébrile et un petit peu aussi, je dirais, intéressé par entendre les commentaires des gens à notre sujet, parce que c'est la première fois vraiment qu'on consultait les gens, mettons, les citoyens, puisqu'on a eu plusieurs rencontres avec le conseil de ville, la chambre de commerce de Médan. Mais pour les citoyens, c'est une première. Et ça a bien été. On a eu beaucoup de questions, évidemment beaucoup de questions en relation avec l'environnement, mais on sent d'attaque pour répondre à ces questions-là. On a un projet qui est super intéressant, un projet qu'on va bien réaliser. Et les questions, mais on les souhaite, parce que là, dans les questions, il y a aussi des suggestions qu'on veut retenir. Parlez-nous un peu du projet Falco, l'espérance de vie, le nombre d'employés qui s'en viennent, tout ça. Ouais. La Ressources Falco, c'est un projet d'envergure. On sait que c'est un investissement de 1 milliard. Vous avez une idée, 1 milliard à Rouyn-Noranda, ce que ça peut représenter. C'est évidemment beaucoup d'emplois de qualité. Bien, je spécifie tout le temps quand je parle d'emploi, j'aime utiliser le terme qualité parce que les emplois qu'on va offrir à cette mine-là sont hautement technologiques. C'est une façon différente de voir l'industrie minière qu'on veut implanter ici à Rouyn. Et peut-être que cette mine-là va devenir un centre d'excellence pour l'industrie minière canadienne ou québécoise. C'est la mine de l'avenir. On le croit. C'était Claude Léveillé de Ressources Falco en direct du Gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, une initiative de La Frontière et de TVC9. Vous avez remarqué notre prochain invité, M. Charles Gabrise. Comment allez-vous? Ça va très, très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Dans quel contexte êtes-vous ici ce soir? Est-ce que vous êtes venu pour le plaisir? Pour le plaisir, parce qu'on est en nomination dans aucune catégorie. Fait qu'on est, étant donné qu'on est encore l'entreprise de l'année, qui termine ce soir, fait qu'on veut être présent pour voir qui va nous succéder. Donc, j'allais le dire, les gagnants de l'année passée de l'entreprise de l'année, Gestion Gabrise, comment on sent quand on remporte ce genre de reconnaissance? C'est vraiment très, très flatteur, puis c'est surprenant quand on a gagné ça, veut dire on ne s'attendait pas du tout à être premièrement en nomination dans cette catégorie-là. Et puis, on est vraiment contents. On a profité toute l'année. Les gens nous ont félicité toute l'année. Puis, ça nous donne un bon petit coup de pouce dans le dos. Mais c'est ça que je me demandais. Est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que vous sentez que les gens sont venus vous voir plus souvent parce que vous aviez remporté ce prix-là? Oui, les gens viennent nous voir. Des fois, ils viennent même demander des conseils, toutes sortes de trucs comme ça. Ça apparaît, oui. Et comment vous trouvez la soirée là, de ce soir jusqu'à maintenant? Vous avez vu un peu l'ambiance en entrant? C'est une belle ambiance électrisante. Je sais, c'est sûr que, d'après moi, c'est toujours la plus belle soirée de l'année à Rouyn-Noranda. Et même en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est ça. Ce soir, vous en allez regarder vos collègues, vos confrères. Rendre notre place. Rendre notre place, mais on est comme en Europe. Vous savez, quand un maire ou un gagnant d'un prix il gagne, pour nous, c'est à vie. Ah. On fait comme les Européens. Vous êtes gagnant à vie. C'est ça. Super. Bien, je vous remercie. Bon gala. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, M. Gabrise. Donc, c'est ce qui termine ce tapis rouge en direct du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, le gala des extras cette année qui a le thème « Le rêve pour bagages ». Donc, on vous souhaite une excellente soirée.